Yo l'équipe, on se retrouve enfin, j'ai envie de dire, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode sur ça avec Saint-Etienne, mais on est toujours sur Football Manager 2020, toujours avec la S Saint-Etienne, enfin toujours, ça fait longtemps comme je vous ai dit. Dernière vidéo, on avait gagné notre premier match, on s'en rappelle, c'était contre Reims, et on avait reperdu ensuite contre Metz. Mais comme vous voyez, voilà, et donc du coup, en résumé, les dirigeants sont pas du tout contents de mon travail, avec un note de E. On va essayer de faire mieux. On va essayer de remonter justement là, parce que sinon je pense qu'on va être dehors très rapidement. Du coup, dans cet épisode, on commence l'Europe avec l'affrontement contre le premier du groupe officiellement, parce qu'il n'y a pas encore une match, donc c'est normal qu'il soit premier, contre la Roma, grand club italien, notre cas supérieur à nous, surtout vu notre forme actuelle. Et ensuite, on ira affronter les Girondins de Bordeaux. Et dans le prochain épisode, on affrontera Monaco et Nantes. Alors oui, aussi, à préciser, dans cet épisode, il y aura uniquement l'épisode de la Roma, donc de l'Europa League, et demain, il y aura Bordeaux. Et on ferait comme ça maintenant pour toutes les semaines pour Saint-Etienne. Voilà, je trouve que voilà, un match par jour et mais 2 épisodes par semaine. Donc en gros, ça fait une ancienne vidéo entière par semaine. Voilà, c'est bien. Je trouve que c'est pas mal. Donc du coup, on continue toujours avec les jeunes. On continue toujours. On va pas aller rechercher les anciens. Donc, il faut croire en notre projet de ces jeunes joueurs, et donc on va continuer. Donc, voici la compo qu'on va mettre contre la Roma. Donc, Abi, Alvarez, Faraj, Aolu, Fulgini, Juice, Traoko, je crois que c'est Fofana que j'ai mis en défense avec Saliba. Voilà, à droite Palencia et Bajic dans les cages. Pour le moment, on laisse sa chance à Bajic. Et voilà. Bon, on va pas se mentir, on n'attend pas grand chose de ce match. Parce que, voilà, on sait qu'ils sont largement supérieurs. Mais, va-t-il continuer de mauvais résultats et une défaite pour cette fatale? Non, franchement, je pense pas, quand même pas. Pas contre Rome. Mais voilà, on va pas se mentir, voilà. Donc, on sait qu'on va peut-être pas les battre. Mais l'objectif, c'est de ne pas prendre une raclée, en fait. Voilà, c'est de pas prendre 5-0. C'est vraiment l'objectif, ce serait vraiment la bonne chose. Alors ça lag, le début de vidéo lag toujours, enfin, on l'a compris, le début de match, à chaque fois que ça lag un petit peu. Quoique la vidéo de Sunderland de lundi, elle n'avait pas tant bugué que ça, mais c'est vrai que là il lag pas mal. Voilà, on va voir. Bon, c'était toujours que le début, c'est toujours le début normalement, après voilà. Donc on voit clairement que la Roma domine le match. Peut-être on a une petite contre-attaque, mais voilà. Bon, en tout cas, 2 tirs pour eux, encadrés, et nous on n'a toujours pas tiré à vue pour le moment. Bon voilà, ça commence, 10e minute de jeu et penalty repoussé par Bazic, attention, peut-être qu'on est dans la place. Et un penalty repoussé, ça c'est beau ça. Ça par contre Bazic, on applaudit tous s'il vous plaît. Même toi là, je vais devoir applaudir. C'est une grande performance de notre jeune gardien et ça fait plaisir, Espérons qu'il soit aussi fort dans. Ah bah tiens, but qu'on n'a pas vu, qu'on va peut-être revoir au ralenti. Il est tout seul au premier poteau. Tout seul, il traverse, forcément. C'est plus simple quand t'es tout seul. Bon 1-0 Roma. Ça commence pas terrible, parce qu'on n'a pas touché un seul ballon. Enfin si, on l'a touché, mais regardez, on a 50-50 en possession de balle, mais bon, on n'a pas été dans leur camp. Voilà, on va changer de stratégie, on va jouer en prudent. Parce que c'est vrai on était resté en positif, je veux dire, à jouer assez offensif, mais au final on va repasser. Et regardez, on joue en prudent et on arrive à... Ah bah non, on n'arrive pas en fait. On n'arrive pas, et Zaniolo 2-0. 2-0, on n'a toujours pas vu le but. C'est vraiment casse-bonbon, C'est vraiment casse-bonbon. Mais regardez, là on arrive quand même à avoir des bribes. Regardez ça, Zaniolo. Oh, il est joli, tout seul. Enfin, il est joli ou c'est une grosse de très très grosses erreurs de la défense. Mais en tout cas... c'est un beau but. Malgré tout, il a traversé le terrain lui tout seul. Ça fait 2-0 Roma pour le moment. On se fait avoir, totalement on se fait avoir. Ils sont très très bons et puis ils nous surdominent, ils sont encore là dans notre camp. En même temps, ils sont au-dessus de nous, voilà, on le savait très bien en débutant le match, on l'a dit. L'objectif c'était pas de les battre, ce serait trop compliqué je pense de les battre, mais bon, de quand même faire quelque chose, ça aurait pu être sympa. Mais bon, voilà. Pour le moment, c'est pas le cas. On est surdominé. Et on a quand même tiré une fois. Un tir en première mi-temps.
Donc c'est quand même mieux, pas cadré, faut pas non plus trop en demander, hein, les gars. Oh, hein, Mais, mais on a quand même un tir. Bon, voilà, c'est mieux que rien, on va dire. Voilà, c'est mieux que rien. Mi-temps, donc du coup 2-0 pour la Roma. Un tir seulement pour nous. C'est vraiment pas un match énorme qu'ils nous font. Je vais voir autre chose en seconde période, les gars, parce que sinon, ça va barder. On va faire quelques changements tactiques, parce que là, il y a quand même un petit problème. Imad Faraj, on va faire rentrer Monsieur Isaac Ladji, qu'on va intervertir avec Alvarez. Voilà. Est-ce qu'on ferait pas sortir aussi notre ami Charlaby avec Franco Nora? Allez, on va donner Franco Nora en buteur. On va voir ce que ça vaut. Je suis pas sûr, mais bon. J'ai envie de vous dire, maintenant qu'on est mené 2-0, on peut tenter tout ce qu'on veut. Hein. Soit on se prend une déculottée, soit on arrive à un petit peu les rester au coude à coude, quoi, tu vois, à faire un bon jump. On va bien voir tout ça, on va bien voir comment ça va se passer. Pour l'instant, deuxième période, bah il se passe pas grand chose. Attention, si contre-attaque et non. Enfin, une début de contre-attaque quand même. On voit quand même que Isaac Ladji met un petit peu sa patte. C'est pas trop mal et ça fait corner. Quand même bon match de Bajic, hein. De Bajic. Pas pourquoi j'essaie de prononcer à la croate. De Bajic, bon match, parce qu'il a quand même arrêté un penalty. Là, il fait 2-3 arrêts, même plus que 2-3 arrêts très importants. Regarde ça encore là. Donc il assure pour l'instant, c'est le meilleur joueur de notre équipe et c'est totalement mérité, totalement normal. Hein, parce que. Et d'ailleurs, c'est très, très peu encourageant quand ton meilleur joueur c'est ton gardien, c'est pas forcément un bon signe. Mais bon, c'est pas grave. 20 tirs, 14 cadrés pour la Roma. Toujours un seul pour nous et on a fait quand même 14 fautes. Donc c'est un match qui est très disputé, on va dire. En tout cas, on se bat avec nos armes, c'est-à-dire pas le football, mais juste la baston. On veut la baston. On va faire entrer Mboula. Mpembele Boula. Qui est un joueur qu'on n'a pas tant testé que ça, mais peut-être qui est meilleur que ce qu'on pense, hein, qui est peut-être très très bon. Mais il est jeune un peu, il me semble, et il vient de Reims en plus. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai pas trop fait confiance pour le moment, mais peut-être que c'est un bon joueur. Si je l'ai fait venir, c'est que ça doit être un bon joueur. En tout cas, faut espérer. Bon, 82e, pas plus d'évolution pour le moment. Toujours un bon Bajic. Et des autres joueurs sur le terrain qui sont toujours aussi mauvais. Donc voilà, en tout cas nos remplacements, oh là là, Edin Dzeko, hors-jeu. Et vous avez vu, celui-là on l'avait bien capté. Là on monte la ligne hors-jeu. Celui-là on l'a capté dès le premier, capté comme si c'était un truc en réseau et tout. Non, on l'a bien vu tout de suite quoi l'image. Donc c'est vraiment le temps que ça s'habitue. C'est un peu chiant. Mais encore un arrêt de Bajic. Franchement, malheureusement j'ai envie de dire c'est l'homme du match. Oh là là, j'ai cru qu'il y avait but de Isaac Ladji. Mais non, c'était un fail. Bon, 91e, hein, la Roma, on n'y croit plus, on va pas se mentir, mais la Roma qui a toujours le ballon. Allez, on va essayer au moins de faire quelque chose. Non, non. Non, en fait. Isaac Ladji. Honora, but Golasso de Franco Nora. C'est arrivé tard, hein, c'est arrivé beaucoup trop tard. Isaac Ladji et Franco Nora qui auront su faire la différence. C'est arrivé tard, mais malgré tout, c'est pas mal. Franchement, mais malgré tout, voilà, pas mal. Notre premier tir cadré du match, notre premier but. Au moins, voilà, on aura quand même, voilà, vous avez vu, on passe troisième à la place de quatrième parce qu'on a au moins marqué un but. Ça peut être déterminant pour la fin, hein, peut-être qu'on passera grâce à ce but-là. En tout cas, fin du match, fin du game. Et la deuxième période est beaucoup mieux quand même. Et quand même beaucoup mieux, donc on n'était pas favoris, mais vous avez essayé, donc vous avez tout donné, donc bien joué les gars. Faut être content dans la vie et voilà, faut être content des petites choses. Donc l'équipe, on va se laisser là. Du coup, prochain épisode demain contre Bordeaux. Moi, je vous dis à demain. D'ici là, portez-vous bien. Passez une bonne après-midi, une bonne nuit. Et n'oubliez pas de liker, partager, commenter et de vous abonner aussi si ça vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous avez vu, l'un d'eux a dépassé un dé. Et puis, ciao ciao.